Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo et là le même décor que pour ma vidéo. Je vous dis ce que je pense de la Thaïlande, je vous donne un peu mes petits tips, etc. C'est exactement le même décor parce que je suis exactement au même endroit. Mais là ça va être sur la Malaisie et Singapour parce que du coup je suis partie juste après la Thaïlande en Malaisie et à Singapour. Je suis partie du coup 3 semaines en Malaisie, à Kuala Lumpur plus précisément, et ensuite je suis partie aussi 2 jours en fait pendant la Malaisie à Singapour. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo exactement comme la Thaïlande. De toute manière je vous avais dit que je ferais des vidéos pour chacun des pays que je vais faire pour donner en fait mon avis tout simplement. Comme d'habitude j'ai mes petites notes avec moi, j'ai fait ça par différentes parties. Donc on va démarrer par prix des billets d'avion et la période, quelle compagnie j'ai pu prendre, etc. Les moyens de transport parce que du coup pour Singapour je n'ai pas pris que l'avion. Ensuite je vais vous parler des logements, de la nourriture évidemment, des choses à faire à Kuala Lumpur donc en Malaisie ou à Singapour, transport en commun quoi, enfin des transports au sens large, mes bonnes adresses, et on terminera avec la conclusion. Comme d'habitude on va démarrer directement avec le prix des billets d'avion. Après je sais pas si je vous ai précisé, enfin, on a fait de Krabi directement à Kuala Lumpur, on est parti mi-juillet et on est définitivement parti de la Malaisie pour du coup la nouvelle destination là où on est actuellement, que vous découvrirez la semaine prochaine dans le vlog de la semaine prochaine. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous pourrez trouver le vlog de la semaine prochaine où je vous dis où est-ce qu'on est. On est vraiment parti genre le 28 juillet, ouais le 28 juillet, donc on a fait vraiment du 10 juillet au 28 juillet, c'est pour un peu que vous ayez les périodes du coup qui soient reflétées par rapport au prix des billets d'avion ou des logements, etc. Très certainement que c'est plus cher au mois de juillet, peut-être que au mois de novembre, dû aux vacances qui sont vacances scolaires, etc. Mais du coup, on a pris un billet d'avion de Krabi avec la compagnie toujours Vietjet Air. On l'a pris sur 12Go Train Bus. Enfin bref, l'application comme toujours, je vous jure. Genre là, jusqu'à maintenant, jusque ce pays-là, à chaque fois, on a pris toujours nos billets là-dessus, sauf mon billet de France à Hanoï. Mais ça, je vous laisserai aller voir la vidéo dédiée à ça. Du coup, on a pris un billet avec bagage cabine chacun et bagage en soute chacun. Donc, ça nous a coûté 58 € chacun. Pour Singapour, ce qu'on a fait, c'est que on a pris l'avion pour y aller et on est revenu en bus. Vous pouvez faire l'aller-retour en bus, mais c'est juste que moi je voulais à tout prix prendre l'avion pour que Naïm puisse voir du coup l'aéroport de Changi, enfin Changi Airport à Singapour, l'aéroport hyper connu, vous voyez, avec la fontaine au centre, etc. Et l'aéroport qui est à lui-même en vrai une activité. Si un jour vous pouvez avoir une escale à Singapour, je vous recommande vraiment d'avoir une escale. Chose à savoir, il faut avoir minimum 4 heures ou 5 heures d'escale, je sais plus exactement, je vous le mentionne dans ma vidéo 24 heures dans l'aéroport Singapour, vous pourrez aller la voir, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations. Mais il faut avoir un minimum de temps d'escale pour aller voir du coup la cascade, etc. hyper connue. Donc du coup on a pris l'avion pour y aller et on est revenu en bus depuis du coup Singapour jusqu'à Kuala Lumpur. En avion on avait 1 heure d'avion, en gros c'est le temps de décoller, vous restez 10 minutes en l'air et après vous atterrissez quoi. Et de bus, on a roulé pendant 4 heures je crois, on avait 4 heures de bus, quelque chose comme ça, et ça nous a coûté chacun du coup 73,50 € sans bagage, parce que du coup on est parti juste avec un bagage, enfin genre un sac à dos chacun quoi, et on a pris encore une fois nos billets sur 12Go Train Bus. Maintenant concernant les logements, donc à Kuala Lumpur on était encore dans un condo exactement comme la Thaïlande, donc les condos c'est vraiment des bâtiments où vous avez des appartements plus ou moins grands, en vrai ça dépend, il y a certains appartements où c'est juste un studio sans cuisine. Nous pour le coup à Kuala Lumpur on n'avait pas de cuisine et c'est quelque chose qu'on a regretté, vous voyez. Les condos, vous avez des appartements et après vous avez des espaces communs tels que salle de sport, certains ont des home cinéma, vous avez aussi des fois des piscines, des salles de coworking, enfin bref vous avez plein de trucs en commun, c'est assez avantageux. Il y a beaucoup de personnes qui sont en échange ou qui sont expats, qui vivent dans des condos. Mais bref, du coup, on était dans un condo et il s'appelait, attendez, le nom est immense et il me fait pouffer de rire, The Luxe Colony KLCC by Infinitium. Vraiment un nom gigantesque. Et du coup, pour 3 semaines, ça nous a coûté chacun 255 €. Donc en vrai, je trouve que c'est pas cher dans le sens où on avait vraiment du coup piscine, salle de sport. Il y avait un espace de coworking, j'avoue, on n'y allait jamais parce qu'on l'aimait pas trop et tout. Je trouve que le condo globalement il était moins bien que la Thaïlande,
Le seul truc qui était vraiment chouette, c'était que la piscine, elle offrait une vue. En gros, c'était une piscine à débordement et il y avait une vue genre de fou sur tout Kuala Lumpur, sur les tours Petronas. Et c'était hyper sympa. 15-20 minutes des tours Petronas, donc en vrai, full centre de fou. En vrai, il était quand même bien positionné, donc ça, c'est plutôt cool. Et à Singapour, on a pris notre logement sur le site chinois Agoda. Et en vrai, c'est un trop bon site pour nos prochains voyages. On a pris nos logements principalement sur le site Agoda. Et c'est trop bien parce que vous avez des logements pour, en vrai, pour 3 fois rien, vous voyez. Et donc à Singapour, faut savoir que Singapour, c'est quand même une ville qui est chère. Et on a cherché pendant longtemps, carrément, on s'est posé la question de savoir si on allait y aller ou pas. Et en fait, on est tombé sur une promo de fou à l'Intercontinental, du coup. Enfin, vraiment, la chambre, elle était super chère. Genre, la chambre, elle était à 1200 €, quelque chose comme ça. Et on a une réduction de fou, ce qui nous revenait à 91 € chacun pour une nuit. Donc en vrai, ça reste super cher. En vrai, dans notre budget de voyage en tour d'Asie et tout, c'est quand même conséquent. Mais on s'est dit, punaise, on n'aura pas 2 fois la même occasion d'aller dans un hôtel de fou comme ça, à l'autre bout de la terre, pour 48 heures. Donc en vrai, on ne s'est pas privé. En termes de nourriture, Kuala Lumpur, vous pouvez large manger pour moins de 10 € et tout par jour. Un quartier que ça va, on avait trouvé cool, qui était juste à côté de chez nous, s'appelle le quartier de Show Kit. Et vous avez plein de petits coffee shops où justement vous pouvez manger pour vraiment pas cher. Enfin nous, je me rappelle d'une fois, on avait mangé pour 5 €, quelque chose comme ça. Après, vous avez d'autres petits restos aux alentours. Vous pouvez aussi manger au pied des tours Petronas ou dans les tours Petronas directement. Et là, vous allez vraiment pas manger pour cher. Et vous pouvez aussi aller manger, il y a des night markets. Et sinon, il y a Petaling Street, donc dans le quartier chinois. Vous avez plein de petits restos chinois où là, pour le coup, vous mangez pour pas cher du tout. À Singapour, j'avoue, on est resté que 48 heures. Et en vrai, on s'était dit, vas-y, viens, on va pas au resto. Enfin, on va pas aller dans des restos de dingue, sachant qu'il y a plein de restos un peu fancy. Et on était un peu en mode de, ok, c'est bon, genre on a craqué notre slip avec les transports et le logement. Au pire, on s'en fout si on mange 7-Eleven. Du coup, on a littéralement mangé 7-Eleven. On s'était juste arrêté dans un petit café. On a mangé un petit acai bowl. En vrai, ça coûtait rien. Enfin, ça coûtait genre peut-être 6 $, quelque chose comme ça. 6 $ singapouriens. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas vous dire combien ça va vous coûter à la journée parce que littéralement, le soir après, on a mangé au 7-Eleven. Maintenant, on passe à la partie des choses à faire d'après moi à Kuala Lumpur. Genre les choses à ne pas louper. Déjà, à Kuala Lumpur, il faut que vous alliez voir les tours Petronas. Moi, je trouve qu'elles sont encore plus belles de nuit que de jour. En vrai, les tours Petronas, j'étais vraiment choquée et tout. Genre, elles sont vraiment immenses, elles sont hyper impressionnantes. Après, c'est juste, vous allez voir des tours, vous voyez, vous pouvez aller à l'intérieur, il y a un big centre commercial. Si c'est vraiment votre cam, les centres co, en vrai, vous allez être servi parce que à Kuala Lumpur, il y en a plein. Et le centre commercial des tours Petronas, en vrai, il est quand même sympa et tout. Mais bon, ça reste un centre commercial. En termes de choses un peu à faire ou se balader, je vous recommande vraiment de vous balader dans le parc. En bas des tours Petronas, ça s'appelle le KLCC Park, je crois, quelque chose comme ça, je vous le réécrirai, mais le parc est trop sympa. Vraiment, nous on l'a découvert la dernière semaine, parce que je sais pas pourquoi on n'était pas allé avant, mais on a découvert plus ou moins la dernière semaine, et vraiment le parc, il vaut le détour, il est hyper cool, c'est super agréable de se balader, il y a plein de gens, mais vous voyez, c'est chill et tout, le parc il est vraiment sympa, donc je vous recommande de fou. Après, bien évidemment, en vrai il y a les Batu Caves, mais enfin je suis obligée de vous parler des Batu Caves dans cette vidéo, mais les Batu Caves, je trouve que c'est trop surcoté par rapport à ce que c'est. Après, je pense que c'est quand même un indispensable à faire si vous venez un jour à Kuala Lumpur, mais je sais pas, moi j'ai été hyper déçue, franchement pour être honnête, j'ai été trop déçue. T'arrives, déjà c'est super loin, mais bon ça après on s'en fout, et t'arrives en fait, il y a un monde de ouf, ça pue, genre, enfin vraiment ça pue en fait, il y a plein de volatiles, il y a plein de pigeons et tout, ça fait peut-être un peu princesse de dire ça, mais genre pourtant je suis pas en mode princesse ou quoi que ce soit dans le quotidien, mais juste vraiment je vous jure c'était trop décevant. Je trouve que ok, genre c'est stylé et tout, même les marches colorées etc, mais je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus stylées que les Batu Caves, mais non en vrai ça sentait pas très bon. Il y a beaucoup, du coup forcément c'est un point touristique, donc il y a beaucoup de touristes. Il y avait plein de pigeons, mais genre vraiment je vous jure plein de pigeons. Il y avait quelques singes et vous voyez c'était des singes
genre j'ai fait des endroits où les singes ils restent un peu de leur côté et tout et tranquille, mais là c'est des singes qui potentiellement peut-être ne sont pas nourris, je sais pas. Ils te chipent ce que t'as, enfin en vrai ils sont un peu agressifs, on va dire, entre gros guillemets quoi, dans le sens où tu sais faut que tu restes sur tes gardes quoi. Et aussi point à savoir, c'est que si vous allez faire les bateaux caves, il faut à tout prix que vous ayez les bras et les jambes recouverts. Enfin les bras on va dire je sais pas, mais prévoyez au cas où. Et les jambes recouvertes, sinon vous pouvez pas monter, etc. Mais j'ai fait plein de lieux culturels où tu sais quand t'as pas la tenue appropriée, bah ils te donnent un tissu pour te couvrir, tout ça. Et souvent c'est, en vrai c'est gratuit, vous voyez. Et là, au bateau cave, le tissu, il était payant. Genre, c'était rien. En vrai, c'était tellement pas cher. C'était peut-être 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Mais du coup, sachez-le qu'il faut avoir les jambes couvertes et les bras. Sinon, juste, vous allez acheter un petit, vous voyez, un petit tissu autour de vous. Après, en autre chose à faire, c'est d'aller visiter des mosquées à Kuala Lumpur. En vrai, il y en a plein. J'avoue, moi, j'en ai fait qu'une. J'aurais bien aimé en faire 2. Nous, on a fait la mosquée fédérale, franchement, qui est à faire. Je trouve qu'elle est super belle. Je trouve de l'intérieur comme de l'extérieur. On a eu un guide, on pensait tellement pas qu'on allait avoir un guide, mais il était trop gentil, je vous jure, il était trop gentil. Bon, il parlait anglais du coup, et il nous a fait une visite. Enfin, on était avec 2 autres personnes. Au début avec Naïm, on était un peu dans ce truc de bon, on s'en fiche d'avoir un guide, enfin oui, genre on n'en voulait pas spécialement. Et au final, aucun regret, c'était trop bien. Je vous recommande fortement d'aller voir la mosquée fédérale, même si vous prenez pas de guide, etc. En vrai, juste allez vous y poser. Un dernier endroit à aller, mais pas forcément pour le lieu, c'est aller à Petaling Street, donc le quartier chinois. Mais en gros, moi je vous conseille d'aller là-bas plus pour tout ce qui est food. Parce que sinon, après c'est un genre de big marché, mais c'est un marché de contrefaçon. Et après moi j'aime pas trop acheter de la contrefaçon de base, mais pour les gens qui kiffent en vrai acheter la contrefaçon ou quoi que ce soit, vous allez vous régaler. Mais moi j'avoue que genre j'ai pas trop aimé l'endroit. En plus je trouve qu'on vous alpague pas mal, donc ça en vrai c'est un peu chiant. Par contre, il y a plein de petits restos aux alentours vraiment du grand marché, vous voyez, dont un resto chinois où on est allé vraiment beaucoup de fois avec Naïm. Ça s'appelle Metarik. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo short sur ce resto, donc je peux que vous recommander d'aller voir et sinon d'aller tester par vous-même. Après, un endroit à faire à Singapour du coup. Déjà de une, je vous conseille de vous balader dans la ville si vous pouvez, vraiment baladez-vous à vélo. Genre après, vous pouvez tout faire en métro et c'est hyper bien desservi quartier par quartier. Mais moi, je vous recommande de fou de vous balader à vélo parce que la ville, elle est quand même petite. Mais du coup, c'est hyper agréable s'il fait beau. Nous, pour notre cas, il faisait super beau, donc en vrai, c'est cool de se balader en vélo parce que tu sais, tu visites. En vrai, tu fais un peu de sport. Je sais pas, c'est agréable et c'est hyper bien fait. Vous avez vraiment des big pistes cyclables partout dans la ville, donc en vrai c'est hyper agréable. Vous avez vraiment le côté pour les vélos et le côté pour les piétons quoi, donc ça c'est cool. Plus vous avez le côté pour les voitures, etc. Mais c'est super bien fait. La ville est hyper calme en plus parce que du coup les routes pour les voitures c'est assez loin des pistes cyclables et là où tu peux te poser en terrasse, là où tu peux marcher. La ville elle est, je sais pas, elle est hyper calme, donc déjà de visiter la ville en elle-même. Après là c'est vraiment un conseil de merde, mais juste aller vous balader comme ça, genre c'est trop bien. Je vous conseille d'aller à Marina Bay, enfin en gros c'est à la marina quoi. Et en fait à la marina après vous pouvez juste vous poser et vous avez vraiment toute la skyline devant vous et c'est genre magnifique, c'est incroyable. Enfin moi j'ai trop kiffé alors que je suis pas non plus trop ville futuriste comme ça vous voyez, mais là pour le coup je sais pas, c'est vraiment super beau, donc je peux que vous recommander. Et enfin je vous recommande de fou d'aller au jardin hyper connu qui s'appelle Garden by the Bay. Vous voyez c'est un big jardin où vous avez les arbres qui ressemblent un peu à des arbres futuriste, un peu avatar et tout. Je vous mettrai quelques plans de toute manière, mais je vous recommande de fou. Et tous les soirs, enfin je pense tous les soirs, vraiment j'ai pas envie de dire de conneries, donc nous le soir où on y était, mais peut-être que c'est tous les soirs, un jeu de spectacle de lumière et tout et de son, et c'est trop bien et c'est gratuit. Et là tout ce que je vous ai dit, à chaque fois genre c'est des choses qui sont gratuites. Après j'avoue il y a d'autres choses à faire, bon il y a des choses à faire que je vous recommande pas forcément, enfin genre nous, à un moment donné, on avait trop chaud, du coup on est allé se poser dans un musée, tout ça. Le musée n'était pas dingue, mais par exemple le musée, il était gratuit, vous voyez. On est allé se balader dans des quartiers qui étaient tellement cool que vous avez même pas besoin de rentrer faire une activité qui est payante tellement les lieux sont cool, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est plutôt cool, je trouve à Singapour, c'est que
En vrai, tu vas y passer 2 jours. T'as pas besoin de payer pour faire des trucs qui soient cool, tellement la ville, elle est cool en elle-même et juste t'y balader, genre c'est trop stylé littéralement. En parlant des transports en commun, globalement, j'ai pas grand-chose à dire parce que à Kuala Lumpur, nous, on s'est beaucoup déplacé à pied. Oui, il y avait pas mal de gens qui se déplaçaient à pied, à vrai dire. Enfin, après, c'était pas pour taper 1 heure de marche, vous voyez, mais pour faire 15-20 minutes, il y avait pas mal de gens qui marchaient également, donc, alors qu'il faisait chaud, il faisait vraiment lourd et très chaud, donc je peux comprendre que les gens des fois se déplacent en véhicule. Après sinon vous avez des grabs, nous on a pris essentiellement des grabs, et sinon après vous avez le métro. Le métro de l'aéroport il est hyper bien desservi jusque le plein centre, c'est le CLIA, quelque chose comme ça, mais nous on s'est toujours déplacé à pied à Kuala Lumpur et à Singapour. En vrai, de moyens de transport, vous avez soit le métro qui coûte rien du tout, nous on a pris une seule fois le métro, genre pour retourner à notre station de bus, c'est pas cher du tout et c'est hyper bien desservi. Et sinon juste prendre les vélos, comme je vous disais, vous prenez à votre logement, ou sinon vous pouvez en prendre en libre service dans la rue, ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte rien du tout en fait, donc ça c'est trop cool. Maintenant du coup on va parler de mes bonnes adresses. En vrai à Singapour, mes bonnes adresses c'est un peu tout ce que genre on a fait, enfin c'est ce que je vous ai mentionné, les choses à faire. J'ai pas spécialement de bonnes adresses en termes de food parce que comme je vous disais, on n'en a pas fait, si ce n'est manger un acai bowl et boire un café quoi. Si à la limite, aller au café Carrera, c'est café Porsche, et en vrai c'était pas si cher, enfin c'était le prix comme dans un café classique, et les lieux ils sont sympas, donc peut-être que je peux vous recommander ça. Et sinon à Kuala Lumpur, en bonnes adresses, en vrai je vous recommande de fou aller manger au resto chinois, enfin là où nous on a mangé plusieurs fois, je sais pas, on a dû manger genre 5 fois, quelque chose comme ça. Et vraiment, ça coûtait tellement pas cher, je vous jure, c'est aberrant comment c'était pas cher par rapport à la quantité qu'on mangeait. Donc je vous recommande de fou, et c'est surtout que c'était bon aussi. Au-delà que ça soit pas cher, c'est que c'était bon. Donc en vrai, ça vaut le coup, je peux que vous recommander. Et du coup, en conclusion, j'ai juste à vous dire que je pense Singapour, vous pouvez y aller les yeux fermés, en vrai c'est trop bien. Genre il faut vraiment, je trouve, y aller style en escale, ou sinon si vous êtes à Kuala Lumpur, limite vous prenez un bus, vous faites l'aller-retour en bus si vous avez la foi, sinon vous faites comme nous, avion et ensuite bus, et vous restez genre 2 jours, 3 jours si vous voulez un peu chiller et tout, tranquille, si vous avez un bon logement, tout ça quoi, et que vous voulez prendre le temps. Mais je pense que c'est vraiment une ville à faire qui est pas, en vrai, qui peut vous revenir pas si cher que ça si vous faites pas des dépenses de fou. En fait, ce qui va vous revenir cher, ça va être le transport pour y aller et le logement, mais sinon en vrai globalement vous pouvez manger et survivre pour pas si cher que ça sur place, donc je peux que vous recommander Singapour. Et après Kuala Lumpur, globalement je pense qu'il faut pas rester 3 semaines, je pense qu'il faut visiter autre part que la Malaisie, forcément un peu comme tous les pays finalement, il faut pas visiter qu'une ville dans un pays, mais je pense que la Malaisie, genre des fois peut-être les gens ils le vendent et du coup ça me peut-être un peu surcoté, mais peut-être que c'est à faire en Malaisie, c'est peut-être les îles à la limite, parce que c'est cool, il y a la mer, il y a plein d'activités etc. Mais après Kuala Lumpur, ça reste une ville qui se visite je pense en 2-3 jours, 4 jours à la limite maximum, mais moi je sais que sur du long terme j'aurais pas aimé rester là-bas, mais c'est plus ou moins comme tout plein de grandes villes. En gros si vous voulez des villes où il fait chaud en fait, c'est juste insupportable parce que vous avez toutes les tours, vous voyez, vous êtes en ville et la chaleur en fait elle reste condensée au même endroit. Après je me suis pas éclatée niveau bouffe, enfin vous voyez, genre c'était pas non plus la big régalade, il y a beaucoup de trucs européens en vrai, soyons honnêtes, et c'était pas non plus transcendant je trouve la nourriture là-bas, et même je trouve qu'on fait relativement vite le tour. Donc en vrai la Malaisie ça a été un peu une déception, surtout que genre je m'attendais vraiment à des trucs de fou et que je pensais que ça allait être trop bien. Donc à la limite je peux vous recommander d'aller 2-3 jours, 4 jours à la limite, et après vous allez potentiellement dans les îles en mode vacances quoi. Mais moi je sais que là si je devais rester long terme quelque part, je pense pas que ça serait en Malaisie du coup. Mais bon, je peux que vous recommander d'aller vous faire votre propre expérience. Moi juste je suis là pour vous partager des petites bonnes adresses, vous dire à peu près budget, enfin d'un point de vue budget à peu près combien ça coûte etc, histoire que vous ayez un peu un aperçu on va dire. Et si vous voulez aller tester les adresses que je vous recommande, c'est allez-y avec grand plaisir, je peux que vous recommander de toute manière. Mais après je peux que vous dire d'aller vous faire vous votre propre
expérience et de voir, ça se trouve des trucs que moi je kiffe de fou, il y a des personnes qui vont pas du tout aimer et inversement. Du coup voilà, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous aimez les vidéos en règle générale, bah dites-le moi, en vrai ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, en vrai ça vous coûte rien normalement. Et voilà quoi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!